Coucou tout le monde et bienvenue pour la 16e vidéo de l'Avent. C'est quoi la différence entre les matières grasses saturées et les matières grasses insaturées? D'abord, commençons par les insaturées qui sont classées en deux types. Vous avez les mono-insaturés et les polyinsaturés. Les mono-insaturés, en général, c'est ceux qui ont les oméga 9. Donc, vous avez tout ce qui est huile de noix, l'huile d'olive, l'huile d'arachide, avocat. Ils supportent très bien la chaleur. Donc, vous pouvez monter vraiment en haute température au niveau de votre cuisson. Ça, c'est des super huiles pour la cuisson. En plus, ils sont considérés comme des bons gras. Ils sont donc bénéfiques sur notre santé, notamment sur la fonction cardiovasculaire. Ensuite, toujours dans les matières grasses insaturées, vous avez les polyinsaturés. Et ceux-là, ce sont les oméga 3 et oméga 6. Donc ce sont toujours des huiles végétales. Par contre, ceux qui sont en oméga 3 sont très fragiles et ne doivent surtout pas être chauffés. Ils ne supportent pas la cuisson. Donc vous avez comme les graines de lin et l'huile de lin. Vous avez les noix, les graines de chanvre et l'huile de chanvre. Et vous avez les oméga 6 où ils sont moins fragiles. Par contre, ils ne supportent pas non plus la cuisson à haute température. Par contre, ils conviennent vraiment bien au niveau du four. Donc là, on va parler plus de l'huile de soja ou de l'huile de tournesol. Parlons maintenant des acides gras saturés. Alors, eux, ils proviennent du règne animal, comme le beurre, la crème, le saindoux, la graisse de porc, la graisse de canard, la graisse d'oie, la graisse de bœuf, etc. Mais vous avez aussi le végétal, comme l'huile de coco ou l'huile de palme. Ils se présentent du coup sous forme solide à température ambiante. Et du coup, ils sont moins fragiles et ils supportent très bien la chaleur. Bien que ces graisses saturées ont une mauvaise réputation, ne les bannissez pas pour autant, car ils restent nécessaires dans notre alimentation. Mais on évite de trop en consommer, c'est tout. Parce qu'il peut être un peu la cause du cholestérol. Alors, c'est vrai que je vais vous donner des petites astuces pour remplacer les matières grasses saturées par des insaturées et vous allez voir après. Par contre, là, je vais vous montrer une photo et vous allez voir que c'est flagrant au niveau des huiles, la différence. Regardez qui arrive en première position dans les graisses saturées. Vous avez l'huile de coco avec 92%. Oui, c'est énorme. Suivi du beurre. Donc le beurre, il est en dessous du coco. Il est à 68%. Vous avez ensuite l'huile de palme à 50%, l'huile d'olive 15% et l'huile de colza à 7%. Donc si vous devez choisir une huile, préférez l'huile d'olive ou même l'huile de colza. Mais l'huile d'olive, c'est excellent. Mais regardez, l'huile de coco, ça a été quand même une tendance vraiment. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est bourré de graisse saturée. Alors après, je ne dis pas si vous le prenez une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais attention, attention à cette huile-là. De toute façon, vous le voyez, cette huile de coco, elle est en forme solide aussi également. Donc, oui. Et même quand on met sur la peau, ce n'est pas bon non plus parce que ça donne des boutons, hein, ça bouche les pores. Donc, voilà. Donc, vaut mieux le mettre dans nos cheveux, etc. Ça, c'est préférable, c'est bien. Et même moi, j'ai utilisé pour ma puce quand elle était bébé, au niveau de ses petites fesses quand elles étaient rouges. Ouais. Et ben ça marchait très, très bien. Sinon, en astuce, vous voulez voir les petites astuces que je vais vous donner pour remplacer le saturé par le insaturé? Eh bien, je vous dis ça tout de suite. Comment remplacer le beurre? Alors moi, je remplace le beurre dans les gâteaux en général par de la compote de pommes. Mais vous pouvez remplacer ce beurre aussi également par de l'avocat. Et oui, alors l'avocat, vous pouvez également aussi le faire avec le gâteau. Vous savez, avec le gâteau, vous avez les gâteaux au chocolat par exemple. Vous pouvez remplacer avec de la courgette, vous pouvez remplacer avec de haricots rouges, vous pouvez remplacer avec de la betterave, vous pouvez remplacer, enfin vous avez plein d'alternatives. Et la compote de pommes comme je vous disais, et donc du coup aussi l'avocat. Également, je sais que quand on prépare des sandwichs, hein, au lieu de mettre du beurre, mettez de l'avocat, ça va être super bien. C'est une fonction comme le beurre, sauf que comme il engraisse insaturé, eh bien ça va être top. Et pour ceux qui font le programme WW, une cuillère à café de beurre c'est 2 points, que une cuillère à café d'avocat c'est 0 points. Forcément, comme je disais, remplacer l'huile de coco par l'huile d'olive.
Voilà, vous voyez comme quoi, quand on change quelque chose, ça peut vraiment changer au niveau de nous, de notre corps, de notre, du coup, de notre alimentation et de notre santé. La viande rouge, vous pouvez aussi remplacer cette viande. Alors, vous pouvez en manger. Je ne dis pas de ne pas en manger, hein. Attention, hein, rien n'est interdit. Mais c'est préconisé à 500 grammes par semaine. Alors, vous pouvez remplacer aussi cette viande rouge par, eh bien, au niveau de tout ce qui est volaille, etc., la viande blanche, mais aussi par les poissons gras, comme le saumon, le hareng, le thon, la sardine, etc. Les céréales industrielles, vous pouvez les remplacer aussi par des noisettes, par des amandes ou par le granola maison que je vous ai fait. Et oui, je vais vous le mettre au petit aussi, vous allez voir, c'est super bon et super facile à faire. Franchement, c'est top. Je vous mets également en photo. Regardez comme ça donne envie ce granola maison. Et ça sent bon dans toute la maison, des noisettes torréfiées, tout ça. C'est génial. Bon, en conclusion, on évite les acides gras transformés, on modère les acides gras saturés et on privilégie les matières grasses mono-insaturées et les matières grasses polyinsaturées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner aussi, à la partager comme vous voulez. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent. Bye!